Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, c'est une affaire qui fait grand bruit en République démocratique du Congo. Julien Paluku, gouverneur de la province du Nord Kivu, accuse les Nations Unies d'être responsable de la mort de 5 civils. Le dialogue national tunisien hissé au rang d'exemple. 4 organisations de la société civile ont été récompensées du prix Nobel de la paix pour leur rôle dans la transition. Et puis découverte en fin d'édition de Volte-Face, un film documentaire qui retrace la vie du deuxième président du Gabon, Omar Bongo Ondimba. Mais tout d'abord, journée de vote dimanche en Guinée. 6 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire leur président. 8 candidats sont en liste, dont le président sortant Alpha Condé. Un scrutin placé sous haute sécurité. Une brigade spéciale a en effet été créée pour sécuriser le vote. Et des missions d'observation de l'Union africaine et de l'Union européenne ont été déployées à travers le pays. Le G7 rejoint officiellement les rangs de l'opposition en République démocratique du Congo. L'annonce a été faite dans une déclaration rendue publique ce samedi. La plateforme annonce par la même occasion qu'elle présentera une candidature commune et unique lors de la présidentielle de 2016. Rappelons que le G7 est un regroupement de 7 partis politiques issus de la mouvance présidentielle qui a adressé le 14 septembre 2015 une lettre ouverte au président Joseph Kabila l'accusant de ne pas respecter la Constitution. Et parallèlement, Julien Paluku manifeste sa colère. Le gouverneur de la province du Nord Kivu accuse les Nations Unies d'être responsables de la mort de 5 civils. Des accusations balayées d'un revers de main par les soldats de la MONUSCO. Les détails avec Deo Gracias Podo. C'est une nouvelle tension qui suscite des inquiétudes en République démocratique du Congo. Jeudi 8 octobre 2015, le gouverneur de la province du Nord Kivu a affirmé que 5 civils avaient été tués dans une attaque menée lundi par des casques bleus. Des accusations aussitôt rejetées par les responsables de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. La force de la MONUSCO a mené une opération lundi dernier dans les localités de Mukanga et de Minova où des groupes armés étaient ciblés. Ces villages ont été pillés, brûlés et face à ces exactions répétées et au regard de notre mandat de protection des civils, nous étions obligés de réagir, voir comment y mettre un terme. Nous confirmons, nous, au niveau de la MONUSCO, le chiffre d'un combattant mort à la suite de ces opérations. Je dis bien un combattant. Contrairement aux bruits qui ont couru et aux informations que nous entendons ici et là. De son côté, le gouvernement congolais, lui, regrette de ne pas avoir été mis au courant de ces bombardements. Le Nigérien Mama Sambo Sidikou a été nommé jeudi 8 octobre pour remplacer l'Allemand Martin Kobler, arrivé au terme de sa mission de 2 ans à la tête de la MONUSCO. Avec la scission qui se crée davantage entre les casques bleus, l'armée congolaise et les populations, certains observateurs estiment que les objectifs de paix et de stabilité au Nord Kivu seront encore plus difficiles à atteindre. Comme nous savons que la situation est relativement tendue entre la MONUSCO et les forces, locales, généralement la coopération dans la plupart des cas se passe à peu près bien, mais vous avez toujours des dégâts collatéraux. La moindre des choses, c'est la pratique internationale. Dès l'instant que vous avez tué des victimes, que ce soit, si vous voulez, sur une opération de guerre qui peut se justifier, il est nécessaire de pouvoir demander des excuses. Donc j'espère bien que le nouveau commandant de cette force internationale-là prendra un commandement qui permettrait d'avancer vers beaucoup plus de négociations. Mercredi 7 octobre, l'ancien chef de la MONUSCO était devant le Conseil de sécurité des Nations Unies à New York. Pour Martin Kobler, le niveau toujours inquiétant des tensions nécessite une prise de responsabilité des principaux acteurs politiques dans le but de garantir la paix et la stabilité du pays. Dans l'actualité également, nouveaux attentats meurtriers au Tchad. 5 explosions simultanées ont eu lieu ce samedi à Bagassola, ville située près de la frontière avec le Nigeria, dans la région du lac Tchad. Des explosions attribuées par les services de sécurité au groupe islamiste Boko Haram. Le bilan provisoire fait état de 41 victimes. L'armée et les organisations non gouvernementales sont en état d'alerte dans la région. C'est un fait historique pour la Tunisie. Le quartet du dialogue national a reçu ce vendredi le prix Nobel de la paix pour son rôle dans la transition démocratique. Un symbole fort qui a suscité émoi et fierté à travers le pays. Le point tout de suite avec Idelette Bissou. En Tunisie, le prix Nobel de la paix a été décerné le 9 octobre 2015 au quartet qui parraine le dialogue national depuis 2013. Même si la plupart des Tunisiens semblent être surpris par cette bonne nouvelle,
Beaucoup expriment leur joie face à cette reconnaissance et sont satisfaits du progrès accompli par le pays pour un retour à la stabilité politique. L'intervention du Quartet dans le dialogue national a contribué positivement au consensus national après le printemps arabe. J'ai été surpris, mais ce prix Nobel a donné la joie aux Tunisiens. J'ai été surpris parce que le pays a récemment été la cible des attaques terroristes. Dans un contexte où la Tunisie était plongée dans le chaos des printemps arabes, le Quartet a été crucial dans l'établissement d'un système constitutionnel de gouvernement. Pour le président de la République, Béji Caïd Essebsi, ce prix est le symbole du chemin consensuel choisi par la Tunisie pour une transition démocratique malgré les divergences politiques. Le 25 juillet 2013, lorsqu'un membre du Parlement, Mohamed Brahimi, a été assassiné, ça a été suivi par des manifestations réclamant le départ du gouvernement. Il y avait beaucoup de tensions et personne ne pensait que nous pourrions sortir de cette crise. Voilà pourquoi le Quartet a obtenu le prix Nobel de la paix. La Tunisie est aux prises avec la menace croissante de l'État islamique. En l'espace de 3 mois, les attentats de Sousse et du Bardo ont fait plusieurs dizaines de victimes. Les autorités, à travers des réformes, renforcent la sécurité dans les différentes villes du pays. Découverte à présent du premier documentaire fiction gabonais intitulé Volte-face. Il retrace la vie du feu président Omar Bongo Ondimba en vue de sensibiliser la population sur la nécessité de préserver l'unité nationale. Voyez ce reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant à Libreville. Rendre hommage à feu président Omar Bongo à travers une œuvre cinématographique intitulée Volte-face, c'est l'engagement du réalisateur Willy Apanga. Ce long métrage en gestation est un documentaire fiction qui retrace la vie du deuxième président du Gabon, Omar Bongo Ondimba, qui a dirigé le pays pendant 42 ans. Il a pour objectif de sensibiliser la population sur les risques de la prochaine présidentielle au Gabon. J'ai voulu faire ce film pour éduquer, pour sensibiliser les Gabonais sur l'attitude de certains hommes politiques actuels qui veulent semer le trouble, qui veulent semer le trouble, et qui effectivement veulent monter les uns contre les autres. Volte-face est à ce jour le premier documentaire fiction gabonais réalisé par des Gabonais. Un parfait mélange entre des témoignages inédits de personnalités politiques et le jeu d'acteurs. C'est un film documentaire et fiction. D'accord, parce qu'il y a des images d'archives quand même dont on avait besoin. Oui, j'ai pu trouver un sosie, vraiment un sosie qui ressemble au président Bongo, mais après on a besoin de mêler un certain nombre de choses, surtout pour la beauté, surtout pour la qualité. Vous savez, ça va être la première fois qu'un film va être tourné pour rendre hommage à une haute personnalité comme celle-là, par les Africains et en Afrique. Depuis le décès de feu président Omar Bongo Ondimba en 2009, le vide est toujours aussi présent dans la mémoire du plus grand nombre. Pour ce jeune réalisateur indépendant, la sortie de ce film est prévue autour du mois de février 2016. Plusieurs millions de francs CFA sont nécessaires pour mener à bien ce projet. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.